morning, everyone. Bonjour à tous et toutes. Those in the chapel, those on YouTube, les gens qui nous voient sur YouTube et puis tous ceux qui sont dans la chapelle ce matin. C'est toujours agréable de se retrouver pour prier ensemble, célébrer le Seigneur. So today is the 21st Sunday in Ordinary Time, in Year B. Nous sommes au 21e dimanche du temps ordinaire ce matin, dans l'année B. And the Mass is bilingual this morning. La messe est bilingue. So we continue, hearing the good Lord in the Gospel of St. John, chapter 6 today. But we will reach a point which can be called dramatic, because there will be a crisis in Galilee. Some people, many people, they will not be happy with what they hear. And many will quit the Lord. He will lose many disciples. So the theme for today is, believing is not always easy. And there are times which are difficult in our experience of believers. Alors, nous continuons l'enseignement du Seigneur dans l'Évangile de Jean ce matin, chapitre 6. Et puis nous allons voir une période de la vie de Jésus qui est difficile, parce que l'on appelle ça la crise galiléenne, qui est un temps très fort dans le ministère de Jésus, où il va se remettre en question, et même que son enseignement va se modifier après. Jusque-là, il pense qu'il est venu strictement pour Israël, mais après la crise de ce matin, il va étendre son message au monde entier. C'est là qu'apparaît le thème de l'universalité du salut, annoncé par Jésus-Christ. C'est donc, en exégèse biblique, c'est un des textes les plus importants de la Bible. Jean, chapitre 6, les versets 60 à 69. Alors, c'est l'enseignement sur l'Eucharistie, mais c'est quand le Seigneur va dire, pour avoir la vie que j'apporte, il faut manger ma chair et boire mon sang. Alors là, les gens vont être bouleversés, beaucoup de disciples vont le quitter. Ils vont dire, ce gars-là, il est en train de nous entraîner dans des choses épouvantables. On est mieux de s'en aller tout de suite. Donc, c'est une période importante dans l'Évangile de Jean ce matin. Et aussi, aujourd'hui, on est le 25 août. Alors, c'est la fête de Saint-Louis, roi de France, aujourd'hui. Today is August the 25th, the feast of Saint Louis, King of France. And this is an important saint for us because he is the founder and first Grand Master of the Order of the Crown of Thorns. So Saint Louis had a great devotion for the Crown of Thorns. Alors, je vais en dire plus dans mon homélie. Je ferai un lien à Saint-Louis dans mon homélie ce matin. Alors, un grand saint pour nous, Saint-Louis. Alors, bonne célébration. Have a good celebration, everyone. La première chose, c'est la page 33, versets 1, 2, 3 et 4. Vous tous qui la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez, venez à lui pour le servir, et de tout cœur vous réjouir. The Lord we know is God indeed, without our aid did us make. We are his folk, he taught us feed, and for his sheep he doth us take. Venez à lui chanter son nom, célébrez-le dans sa maison.
ne finit point, et d'âge en âge il nous maintient. To Father, Son, and Holy Ghost, the God whom heaven and earth adore, from man and from the angel host, be praise and glory evermore. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. You know, O Lord, the depths of our hearts, and you can read even our most secret thoughts. Create in us a pure heart, root our spirit in your love, and cause us to live in peace through your Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. God of light, send us your Holy Spirit, so that we can fully understand the message which will be communicated to us through the proclamation and the commentary of your word. Amen. A reading from the book of Joshua. Joshua gathered all the tribes of Israel together at Shechem. Then he called the elders, leaders, judges, and scribes of Israel, and they presented themselves before God. Then Joshua said to all the people, "If you will not serve the Lord, choose today whom you wish to serve, whether the gods of your ancestors, that your ancestors served before beyond the river, or the gods of the Amorites, in whose land you are now living. As for me and my house, we will serve the Lord." The people answered, "We have no intention of deserting the Lord and serving other gods. Was it not the Lord our God who brought us and our ancestors out of the land of Egypt, the house of slavery, who worked those great wonders before our eyes, and preserved us all along the way we traveled, and among all the peoples through whom we journeyed? We too will serve the Lord, for he is our God." This is the word of the Lord. Thanks be to God.
si vous voulez répéter après moi. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ensemble. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Ensemble. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Ensemble. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Ensemble, Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le mal tuera les méchants. Ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Ensemble, Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, si l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, il voulait la rendre sainte en la purifiant par le bain du baptême et la parole de vie. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Il la voulait sainte et irréprochable. C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en pensant au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont pour nous l'esprit et la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et
avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu cela s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est absolument intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ses récriminations. Il leur dit, « Cela vous heurte, hein? Et puis, qu'est-ce qui arrivera quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'esprit qui fait vivre. La chair, elle, n'est pas capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait bien, depuis le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et celui qui le livrerait. Alors il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas d'abord donné par le Père. » À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples s'en allaient et cessèrent de le suivre. Alors Jésus se tourna vers les 12 et leur dit, « Et puis vous autres, voulez-vous partir aussi? » Alors Simon-Pierre prit la parole, « Mais Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. The same reading in English now. The Holy Gospel according to St. John chapter 6. Many of his followers heard this, the famous words, "Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life." And many followers found this teaching to be too hard. Who can listen to it? Without being told, Jesus knew that they were grumbling about this. So he said to them, "Does this make you want to give up? Suppose then that you should see the Son of Man go back up to the place where he was before. What gives life is God's Spirit. Man's power is of no use at all. The words I have spoken to you bring God's life-giving Spirit. Yet some of you do not believe." Jesus knew from the very beginning who were the ones that would not believe and which one would betray him. And he added, "This is the very reason I told you that no one can come to me unless the Father makes it possible for him to do so." Because of this, many of Jesus' followers turned back and would not go with him anymore. So he asked the 12 disciples, "And you? Will you also leave me?" Simon Peter answered him, "Lord, to whom would we go? You have the words that give eternal life. And now we believe and know that you are the Holy One who has come from God." This is the word of God. Praise to you, Lord Jesus Christ. Alors, comme je l'ai mentionné au début de la messe, on est toujours dans le discours de Jésus sur l'Eucharistie. Alors, c'est un long discours où Jésus donne son enseignement sur le sacrement de l'Eucharistie. C'est dans le chapitre 10 de l'Évangile de Jean. Alors, jusqu'ici, c'était l'enthousiasme chez les disciples, d'entendre l'enseignement de Jésus, mais avec le passage de ce matin,
les versets 60 à 69. C'est le désenchantement. Jésus a prononcé des paroles qu'on trouve inacceptables. Alors, c'est dans les versets 55 à 56. La vie éternelle qu'on obtient en mangeant sa chair et en buvant son sang. Alors, à l'admiration succède la méfiance. Coudon est-il en train de prôner le cannibalisme? C'est ça la question. C'est ça la crise galiléenne. Est-ce qu'on est en train de suivre un maniaque qui va nous lancer dans le cannibalisme? On va se manger entre nous. C'est dangereux. Aussi bien partir tout de suite. Alors, c'est élevé, vous savez, comme moment du ministère de Jésus. So in today's Gospel, which is verses 60 to 69 in St. John chapter 6, we learn that many of Jesus' disciples went away and stopped walking with him because he had said words that were totally unacceptable to them. And these words are, "My flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life." Verses 55 and 56. So was he advocating cannibalism? The 12 apostles held on, but they had to choose between following the Christ who was admired or the Messiah whose words could shock the mind. It's a real dilemma. Alors Jésus se tourne et demande aux apôtres, et vous, allez-vous partir aussi? Le verset 67. C'est semblable à la demande qu'on a entendue dans la première lecture, quand Josué s'adresse aux tribus d'Israël. Josué, qui était l'assistant de Moïse, et puis qui lui a succédé, et qui est vieillissant. Alors Josué est préoccupé, là, il va peut-être mourir, puis il se dit, mais ces gens-là, moi, ils ont été arrachés aux idoles. Est-ce qu'ils vont retourner aux idoles après ma mort? C'est dépendamment du leader qu'ils vont avoir. Alors il leur dit, mais choisissez qui vous voulez servir, les idoles de votre ancienne vie, ou le vrai Dieu que vous adorez depuis Moïse, depuis le Sinaï. Alors Josué, le chapitre 24, le verset 15. Quand on entend ça, on peut se dire, mais mon Dieu, c'est étrange qu'il leur pose cette question-là, parce que les Hébreux, pourtant, ils l'ont fait leur choix. Au moment de l'alliance au Sinaï, quand ils ont été délivrés d'Égypte, et puis le Seigneur les a accompagnés dans le désert, il a ouvert les eaux devant eux, et puis il leur a donné les 10 commandements de la fameuse table de la loi. Alors ils ont adhéré à l'alliance avec le Seigneur. Ils ont dit, on va suivre tout ça parce que tu nous mènes dans le bonheur, et puis c'est ce que nous voulons. Tu es le Dieu de la délivrance, tu nous as fait sortir de l'Égypte. Alors, quand on entend Josué poser la question, on peut se dire, mais comment se fait-il qu'ils posent la question? Ils ont été clairs, pourtant, qu'ils adhéraient au vrai Dieu, et puis qu'ils prenaient ces 10 commandements comme règle de vie. The choice required by Jesus in St. John chapter 6, verse 67, is similar to the one imposed on the Hebrews by Joshua in the first reading, chapter 24, verse 15. It may seem strange because the Hebrews had chosen the true God, as per the covenant concluded with him under Moses. But, and this is the key, this type of covenant based on faith is not just for a moment.
preferring an invisible and demanding God to the concrete and more accommodating idols, is a challenge. Will people follow a God who has requirements, or will they turn back to their idols who are not asking much, more accommodating deities? But the covenant, and this they didn't realize at first, but the covenant they adhere to has to be taken up and deepened day by day. It's not done once for all. It is like the relationship of love between a man and a woman that we've heard in St. Paul to the Ephesians, chapter 5. It's every day we have to recommit to one another and to recommit to the vows of our marriage. À Sichem, les Hébreux ont renouvelé leur foi et leur alliance. À la question de Josué, ils ont répondu, mais plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur et nous mettre à servir d'autres dieux. Le livre de Josué, chapitre 24, le verset 7. En Galilée, les apôtres aussi ont professé leur foi. La plupart sont partis, les disciples, mais les apôtres sont restés. Et ils ont proclamé, nous croyons, tu as les paroles de la vie éternelle, à travers la bouche de Saint Pierre. Saint Jean chapitre 6, le verset 68. Today's believers, like those in the past, have enthusiasms that can be only for a short time. We follow Christ when He blesses and heals people, but less so when He affirms the requirements of the gospel. Disciples stop walking with Him to adhere to less demanding spiritual approaches. Even today, that's what we do. New Age spirituality and Gnosticism and all these things are attractive because you don't have to commit yourself to anything. You hear conferences, you go through rituals, but when it's done, it's done. You know? It doesn't challenge you the day after. But others stay and continue to believe, even if it's difficult at times. Why do they do that? Because they are confident that God's love, that God loves them and gives them eternal life in Jesus Christ. That's what Peter said. Tu nous poses la question, où est-ce qu'on va aller, mais on ne peut pas aller nulle part d'autre. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est le même challenge pour nous. Et Monseigneur Villette, dans sa... Bishop Villette in his address to the Knights of the Order of the Crown of Thorns on August 11, 1893. That's the goal of his address. You know, that's nice, you've been initiated, invested, but will come a day when you'll be challenged to follow Christ. Because there are many forces that you will encounter, many temptations to leave, you know, not to listen to Him because He's too bothersome. Yes, there will be day, but hopefully you'll continue to believe that He has the words of eternal life and that you will stay committed to Him. And that's what St. Louis, King of France, did. St. Louis was a great believer, a man of devotion.
He received the Holy Crown of Thorns from the Emperor of Constantinople in August 12, 1939. He got rid of all his royal vestments. He went there barefoot to receive the crown of thorns, and he brought it with devotion to Notre Dame de Paris. And he built for containing the holy relic, the holy chapel, la Sainte Chapelle. And look at that architecture, you see what St. Louis was feeling, his belief, his devotion. It's magnificent, a magnificent chapel. You know, that describes all the uplifting experience, because it's uplifting, the Sainte Chapelle. You're uplifted when you go there. That's what he felt when he received the crown of thorns. And he established a guard of honor to protect it. And that's the origin of the Order of the Crown of Thorns. And he became their first Grand Master. St. Louis was transformed by his faith. And he was a man of justice, a man of peace. He was consulted by many kings and princes, you know, who were experiencing conflicts, because he was the great appeaser, the great mediator. Why? Because he was inhabited by the Holy Spirit, the love of God in Jesus Christ, love that he proved so much by dying on the cross. He was close to Saint Bernard on that. You know, look at what he did for us. He loved us to that extent. So our response is to love him also, greatly. Dans notre messe, on dit avant la communion les paroles du Christ entendues dimanche dernier. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Les fameuses paroles qui ont causé la crise galiléenne. Mais nous autres, les catholiques chrétiens, on le met là avant la communion comme étant un point central de notre expérience de foi. Et que nous croyons qu'il a les paroles de la vie éternelle et que quand nous communions, nous recevons le Saint-Esprit de Dieu à travers lui, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui, qui viennent justement de l'évangile de Saint Jean, le chapitre 6, les versets 55 et 56. Alors ces paroles expriment notre foi en Dieu, qui dans le Christ nous donne son Saint-Esprit, prend soin de nous et nous garde dans son amour, comme on a dit dans le psaume 33. Et c'est cela qui est communiqué par Monseigneur Villette dans son allocution au chevalier de la couronne d'épines le 11 août 1893. Dans un contexte qui rejoint celui de ce matin. Là, on est uplifted, là, c'est beau, mais on va connaître des moments plus difficiles. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que nous allons trouver le moyen de rester en communion avec le Christ et lui dire oui, nous croyons que tu as les paroles de la vie éternelle et c'est pour ça que nous allons passer au travers cette période peut-être plus difficile pour notre foi. Et c'est aussi ce que le témoignage de Saint-Louis, dont c'est la fête aujourd'hui, Saint-Louis qui a reçu la Sainte Couronne d'épines au mois d'août 1239 de l'empereur Baudouin II de Constantinople, et puis qui a exprimé une dévotion grandiose en construisant la Sainte Chapelle, qui est un ex-voto de foi et de dévotion. Et puis qui a institué pour la garder, la Sainte Couronne, une garde d'honneur qui
s'est appelé par la suite l'ordre de la couronne d'épines. Le premier nom, c'était l'ordre du Genêt, mais graduellement, c'est les mots ordre de la couronne d'épines qui se sont imposés. Alors oui, Saint-Louis est un grand modèle pour nous, modèle de foi, modèle de dévotion. C'était un homme apaisé aussi, un homme engagé. Hein, il est mort le 25 août 1270, près de Tunis, de la peste, alors qu'il était dans la croisade. Tu sais, c'est dans la croisade qu'il est mort, Saint-Louis. Il a attrapé la peste. Il a mis le paquet à un roi. Il n'a pas eu peur de quitter son trône et puis de s'exposer au nom de sa foi. Alors, c'est un grand saint que nous vénérons ce matin. Je termine par une prière. Seigneur, je veux croire en toi. Fais que ma foi soit forte et qu'elle inspire ma façon de penser et de voir les choses comme tu as fait pour Saint-Louis. Fais qu'elle me donne paix et joie et que ça paraisse dans mes rapports aux autres, que moi aussi, je sois ardent dans ma foi et que je sois un pacificateur autour de moi dans un monde qui en a tellement besoin, qui est ravagé par toutes sortes de conflits. Let us pray. Lord, I want to believe in you. Make my faith strong and inspire my way of thinking and seeing things. May my faith express what's best in me. May it give me peace and joy, and may I be able to translate it to others in a word that so much needs. This peace and this joy, may I let it show in my relationships with others. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, faisons notre profession de foi en bas de la page 4. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Christ is a mediator, and it is through him that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in placing before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dionne, Paulette Tessin, Jean-Robert Cougnier, Lydie Dionne, Aurélie Dionne, Anne Gauthier, André Cartier, George Lepchuk, Edgar Dionne et Jonathan Dionne. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Et aussi que Dieu pense sa protection. Les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes du complexe. Les ajoutons aux intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Blessed be blessed be the Lord God of the universe, who has given us this bread, fruit of the earth, and made by human hands. We present this to you, and it will become the bread of life. Blessed be God now and forever. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. The Lord be with you. And also with you. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and good to do so. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non pas dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta grâce, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you've given us eternal redemption through your Christ our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of his sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. On the eve of his passion, Jesus took bread, blessed it, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta
ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, this Eucharist, that we offer in remembrance of your covenant with us, a covenant we have to renew every day. May this celebration fill us with your Spirit and make us instruments of your reign. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres et les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, et aujourd'hui Saint Louis, roi de France, et puis nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumaillat. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce par lui, avec lui et en lui. Honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. The bread that we break Is the communion of the body of Christ. the cup that we bless, Is the communion of the blood of Christ. together we're one body. And we all share in the same bread. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. In order that your will be accomplished, give her always your peace and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. And now let us pray in preparation for communion. Lord Jesus Christ, you gave life to the world by Dying for it, free freely through your body and your blood here present, from everything that keeps me from your light. Give me the grace to always follow your commandments and never let me part from you. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole de Nous ne partirons pas, nous, ce matin. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ
me garde pour la vie éternelle. Amen. Sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant de la page 34, les versets 1, 2 et 3. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. Swift to its flows, ebbs out life's little dame. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay, in all around I see. O thou who changes not, abide with me. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Lord, you've given us the experience of your presence in this Holy Communion of the body and blood of your Christ. Keep us in the light of your truth, and let nothing separate us from your love. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin sur le chant à la page 32, versets 1, 2, 3, 4 et 5. Vous, créatures du Seigneur, chantez toujours en son honneur. Alléluia, Alléluia, car c'est lui seul qu'il faut louer. Il donne au soleil sa clarté. Rendez gloire, rendez gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Now rushing wind that are so strong, ye clouds
that sailing him along. Oh, praise him, hallelujah. Thou rising moon in praise rejoice. Ye lights of evenings find a voice. Oh, praise him, oh, praise him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Loué sois-tu pour ces reflets, vivant, robuste, glorieux. Alléluia, alléluia. La terre maternelle sœur nous comble de ses mille fleurs, rendons gloire. Alléluia, 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 alléluia. And all ye men of tender heart, forgiving others, take your part. Oh, sing ye, Alleluia. Ye who long pain and sorrow bear, praise God and on him cast your care. Oh, praise him, oh, praise him. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Dieu, trois fois saint, nous te louons, nous te chantons, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et louange au Fils, et loué soit le Saint-Esprit, rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Ayez une de vos plus belles semaines. Have a wonderful week. Merci.